Voilà, gloire à Dieu. Nous allons commencer ce moment. Psaume 42. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Amen. Et ce matin, nous avons accordé nos instruments, mais le plus important, comme nous l'entendions mercredi soir, est que notre Seigneur, que sa parole nous donne la tonalité. Amen. Et si nous sommes là ce matin, c'est que nous avons faim. Nous avons soif de notre Seigneur Jésus. Et nous ne voulons pas laisser les choses de ce monde, les soucis, inhiber notre faim et notre soif. Mais ce matin, nous voulons nous tenir auprès de notre Seigneur, et quelles que soient les circonstances. Amen. Et ce premier chant nous rappelle bien, mon espoir est en Jésus, il est mon ferme appui, son bras m'a toujours secouru, je me confie en lui. Alléluia. Lorsque l'orage gronde et qu'au ciel tout est noir, quand le roi de ce monde meurt de tout espoir, mon espoir est en Jésus, il confirme la pluie, son bras m'a toujours secouru, je me confie en lui. Lorsque Satan me tente, que le péché séduit, en réalité rentre, que le courage fuit. Mon espoir est en Jésus, il est mon ferme appui, son bras m'a toujours secouru, je me confie en lui. Quand je suis en détresse, il n'y a plus d'issue. Quand les soucis oppressent, que tout paraît perdu, mon espoir est en Jésus, il est mon ferme appui, son bras m'a toujours secouru, je me confie en lui. Quand je suis en détresse, qu'il n'y a plus d'issue, dans les soucis oppressent, que tout paraît perdu, mon espoir est en Jésus, il est mon ferme appui, son bras m'a toujours secouru, je me confie en lui, je me confie en lui, je me confie en lui. Amen. Nous voulons élever le beau nom de Jésus. Seigneur, j'élève ton nom. J'aime chanter tes louanges. Seigneur, j'élève ton nom. J'aime chanter tes louanges, quelle joie tu vis en moi. Tu es venu pour nous sauver, Tu es du ciel sur la terre, monter la voix, de la terre à la croix, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau vers le ciel, je loue ton nom éternel. Seigneur, j'élève ton nom.
irai de son Seigneur avec sagesse, amour et Dieu est un Dieu puissant. Un Dieu est un Dieu puissant, il règne sa puissance sur notre Dieu grand et de tout. Sagesse, amour et Dieu est un Dieu puissant. Jésus a reçu le diable et les fiers. Dieu est un Dieu puissant. Il guérit, il libère avec autorité. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Dans l'ennemi, il commence à trembler. Jésus offre sa vie, il ressuscite. Oui, tout est accompli, non, je n'oublierai jamais. Mon Dieu est un Dieu puissant. Un Dieu est un Dieu puissant. Il règne de son Seigneur avec sagesse, amour et Dieu chacun soit puissant. Car Dieu est un Dieu puissant. Il règne puissant dans ton cœur ce matin. Sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Il règne, oui, Dieu est un Dieu puissant. Il règne, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son Seigneur avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Dieu est un Dieu puissant. Mon Dieu est un Dieu puissant. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau, ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. David se trouve là dans une terre desséchée et sans eau. Et cette situation le pousse à penser à la soif de son âme pour son Dieu. Et parce que son âme a soif de Dieu et aspire après lui, il dit « Je te cherche ». Et ce matin, nous voulons chanter nous aussi. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, il est mon roi. Amen. Je viens devant le trône ce matin. Alléluia, ne te prive pas de louer Dieu ce matin. Alléluia. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Mon Seigneur. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de
à cet intrépé de ce chemin. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu, étonné par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains versées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Assis sur le trône, couronné de mille couronnes, tu es très dans les cieux, fut crucifié. Merci pour la croix, Seigneur. Merci, merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu, étonné par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains versées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne l'agneau, digne la grâce et Dieu le trône, couronné de mille couronnes, tu es victorieux. Assis sur le trône, couronné de mille couronnes, tu es victorieux. Jésus, Fils de Dieu, très dans les cieux, fut crucifié.
tu es digne. Alléluia. Bienvenue à tous ce matin. Nous allons, avant de prendre la Sainte Seine, méditer la bonne parole de Dieu. Et je vous propose un texte qui se trouve dans le Cantique des Cantiques, au chapitre 1er, le verset 12. Je pensais à ces moments que nous vivons dans la communion fraternelle, et ce texte m'a à nouveau parlé. La Bible est là pour nous transmettre la pensée, nous amener à comprendre ce que nous vivons les uns et les autres dans de tels moments. Alors on va lire le verset 12 et on va lire également le verset 15. Le verset 12 dit « Tandis que le roi est dans son entourage, mon art exhale son parfum. » Alors on reprend « Tandis que le roi est dans son entourage, mon art exhale son parfum. » Le verset 15 dit « Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. » Et il ajoute « Tes yeux sont des colombes. » Voilà donc un texte de l'Écriture, des versets de la parole de Dieu, qui nous ramène à cette chanson d'amour, à ce cantique des cantiques, qui a fait de tout temps l'étonnement, et particulièrement de ceux qui sont là pour contredire l'inspiration des Saintes Écritures. Il est question d'une histoire d'amour, et pour résumer cette histoire d'amour, il s'agit d'un bien-aimé qui est tombé amoureux de celle qu'il appelle la bien-aimée, Sulamite, et il y a dans ce cantique des choses tellement merveilleuses qui sont exprimées que finalement nous tous qui avons connu l'amour, nous sommes inspirés quelquefois de ces textes de la parole de Dieu pour parler à notre bien-aimé ou à notre bien-aimée. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui nous interpelle, mais ce cantique d'amour a été inspiré par le Saint-Esprit, non pas pour que nous ayons devant nous l'histoire qui a eu lieu il y a bien des années entre un homme et une femme, mais pour que nous dépassions cette vision-là et que nous allions un peu plus loin et que nous comprenions quelle histoire doit nous unir à notre Seigneur. Finalement, la vie chrétienne et l'engagement chrétien, c'est plus qu'une expérience, c'est une histoire d'amour. Le Seigneur, quand il nous a vus, il nous a aimés. Et il a désiré nous avoir pour lui et avec lui. Et c'est l'œuvre qu'il a mis en place pour notre salut. Et nous comprenons que la bien-aimée dans le livre du Cantique des Cantiques, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et l'Église de Jésus, ce n'est pas un bâtiment, n'est pas non plus une étiquette, mais c'est l'ensemble de ceux qui rayonnent de sa gloire, de son amour, ceux qui un jour ont fait l'expérience de la nouvelle naissance et qui sont passés de la mort à la vie, des ténèbres à son admirable lumière. Ils sont attachés au Seigneur et ils l'aiment. Et le bien-aimé, vous le comprenez, c'est celui que Dieu nous a donné. Et celui qu'il nous a donné, c'est son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Il est le fiancé, nous sommes la fiancée, nous sommes maintenant engagés avec le Seigneur. Paul disait, je vous ai fiancé à Jésus-Christ. Et lorsque nous sommes fiancés dans le sens de l'Écriture, nous avons pris un engagement qui doit nous amener à ce mariage lorsque le moment viendra. Et la Bible nous dit que le Père
a préparé pour son fils des noces, et les noces qui sont appelées les noces de l'agneau, un jour nous serons avec lui et nous célébrerons ces noces, car le Seigneur nous attend. Aujourd'hui, nous le contemplons comme au travers d'un voile qui couvre encore notre visage, mais le voile devra être levé bientôt, et déjà ce matin, nous pouvons le lever d'une certaine manière, et nous allons comprendre comment dans la présence de notre Seigneur. Alors, le bien-aimé se réjouit lorsqu'il regarde sa bien-aimée parce qu'il est sensible à sa beauté. Il la décrit d'une manière très claire, mais ce matin, nous n'allons pas parler de cette description de la beauté, mais venons-en à cette phrase, le roi est dans son entourage. La Bible nous dit, tandis que le roi est dans son entourage. Et pendant que le roi est dans son entourage, alors que nous sommes avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous sommes de l'entourage du Seigneur, nous sommes réunis en son nom, alors la Bible nous dit d'une manière claire, mon art exhale son parfum. Nous sommes réunis au nom du Seigneur et nous sommes là pour exhaler ce parfum, ce nard, en l'honneur de celui pour qui nous sommes réunis, c'est-à-dire notre Seigneur bien-aimé. Ce nard a une grande importance dans les Écritures parce qu'il suggère l'appréciation que nous avons de Christ, cette appréciation personnelle. Je ne sais pas comment vous appréciez le Seigneur, mais sous l'action et l'onction du Saint-Esprit qui agit en nous et sur nous d'un seul coup, c'est comme si nous avions ouvert le flacon de parfum, parce que ce parfum est contenu dans nos cœurs, et déjà nous pouvons humer, sentir ce nard. Le Seigneur peut commencer à se réjouir parce qu'il est en présence d'hommes et de femmes qu'il aime. Et cet amour, il le sent, il l'hume, c'est le parfum de notre reconnaissance. Seigneur, tu nous as aimés, mais nous ne comprenons pas pourquoi nous t'aimons, parce que toi, tu nous as aimés en premier. Qu'y avait-il de bon pour que tu t'intéresses à nous, pour que tu poses même les regards sur nous, mais tu l'as fait, et ce matin, nous voulons t'exprimer notre reconnaissance, notre amour. Tu es bon, Seigneur, envers chacun d'entre nous. Tu nous as fait voir que tes promesses sont des promesses certaines. Tu as fait naître en nous une espérance vivante. Mais Seigneur, je sais que ton désir, c'est de pouvoir respirer la bonne odeur sincère, authentique, vraie, d'hommes et de femmes, qui se détachent des choses inutiles et qui s'attachent à toi. Mes frères et sœurs, je pense que nous pouvons nous reconnaître dans cette image ce matin. Nous nous approchons du Seigneur pour lui offrir notre reconnaissance. Nous nous souvenons, après la résurrection de Lazare, que Jésus était dans cette maison et Marie est venue et elle a répandu, la Bible nous dit, un parfum de grand prix, un parfum de nard de grand prix. Elle a oint les pieds du Seigneur et la Bible nous dit que la maison fut remplie de cette odeur. Quand on lit également dans l'évangile de Marc, il y a ce moment où Jésus est dans la maison de Simon, le lépreux, et une Marie est arrivée avec un vase
de parfum, de nard, de grand prix. Elle a brisé ce vase. Elle a répandu le parfum au pied du Seigneur. Là aussi, cette maison s'est remplie de l'odeur du parfum. Alors on a commencé à critiquer cette femme parce qu'elle venait de gâcher un parfum de grand prix. Et on a commencé à la montrer du doigt. Et le Seigneur a dit, laissez-la, car elle a embaumé mon corps pour la sépulture. Tout cela a quelque chose de très important. Cette femme ou ces femmes viennent au pied du Seigneur pour répandre un parfum, ce nard de grand prix. Et ce matin, pour répandre ce nard, il faut que le vase soit brisé. Nous venons avec un cœur humble, mais un cœur authentique, pour dire, Seigneur, nous t'aimons. Nous voudrions que ce lieu soit rempli de la bonne odeur de ce nard. Il y a une indication, elle a embaumé mon corps pour la sépulture. Il y a là comme un message prophétique au travers de ce qu'elle a fait. Jésus a été comme un vase parmi les vases, mais lui, un vase d'albâtre. L'albâtre est blanc, il est pur et sans tache, mais il a accepté d'être brisé à la croix du calvaire. La couleur du parfum, du nard, de grand prix ici présenté, la couleur de ce parfum, c'est rouge. Alors imaginez la vision d'un vase blanc brisé et d'un parfum rouge qui coule, qui s'écoule de ce vase. C'est une belle image de ce qui s'est passé à la croix du calvaire. Jésus sans tache, lui qui a résisté au péché, ayant été tenté comme nous pouvons l'être, sans jamais succomber, par amour pour nous, a été brisé et son sang a coulé de ce vase brisé. Vous allez me dire, mais quel est le parfum qui peut se dégager de ce qui nous apparaît comme de la souffrance? Le parfum qui se dégage de ce sang qui a coulé du cœur même de notre Seigneur, c'est le parfum de la grâce, c'est le parfum de l'amour de Dieu. Je suis mort pour vous, j'ai donné ma vie pour que vous soyez sauvés. Voici, vous êtes réconciliés avec le Père, vous avez tout pleinement en moi. Et aujourd'hui, nous, imbibés de ce parfum, car ce n'est pas un autre parfum que nous voulons répandre. Nous voulons répandre la bonne odeur de Jésus-Christ. Et ce matin, rendre gloire à notre Seigneur en venant à lui, en reconnaissant qu'il est mort à cause de nous, qu'il est mort pour nous. Et cela se traduit par de la reconnaissance de notre part. Seigneur, nous t'aimons et nous voulons te bénir de tout notre cœur. Lorsque nous allons un peu plus loin dans le livre du Cantique des Cantiques, nous apercevons que la bien-aimée est comparée à un jardin. Et dans le chapitre 4, il est parlé de ce jardin. Et au verset 12, il est dit, tu es un jardin fermé, ma sœur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée, tes jets forment un jardin où sont des grenadiers avec les fruits les plus excellents, les troènes avec le nard et le safran, le roseau aromatique et le cinnamome avec tous les arbres qui donnent l'encens, la myrrhe et l'aloès avec tous les principaux aromates, une fontaine, des jardins, une source d'eau vive, des ruisseaux du Liban. Lève-toi, Aquilon, viens autant souffler sur mon jardin et que les parfums s'en exhalent, que mon bien-aimé entre dans son jardin
et qu'il mange ses fruits excellents. Alléluia. Nous avons donc ici une image de ce qu'est la bien-aimée. Elle est comme un jardin, et dans ce jardin, il y a toutes sortes d'arbres, de plantes aromatiques. Il y a pour ce jardin quelque chose de particulier. Son but, c'est de donner une bonne odeur, de répandre une bonne odeur. C'est l'époux qui a planté ce jardin avec la joie qui était la sienne, mais pour sa satisfaction personnelle. C'est un jardin fermé, nous dit l'Écriture. Il y a de l'eau en abondance, et puis il y a quelque chose qui est exprimé. Allez souffler les vents du nord, vents du sud, souffler, et que ces parfums s'en exhalent. C'est vrai que nous voulons nous répondre au désir de notre Seigneur ce matin. Nous sommes réunis pour lui offrir un culte en esprit et en vérité. Nous sommes là pour lui dire combien nous l'aimons. Et même si les vents dans la parole de Dieu sont le symbole de l'épreuve, et que quelquefois ils soufflent de là où on ne les attendait pas, ils peuvent souffler comme des vents chauds qui viennent du midi. Viens, vent d'OTAN, viens Aquilon, le vent du nord. Ça peut être un vent qui semble doux, un autre qui amène le froid et qui nous glace. Et peu importe en réalité s'il souffle, c'est pour que les parfums qui sont là dans nos vies puissent aller au-delà du mur, au-delà de nos personnes, au-delà de ce que nous représentons. Et mes frères et sœurs, les épreuves de la vie permises par Dieu sont des épreuves qui vont permettre à ce que nous expérimentons, à ce que nous vivons quotidiennement avec le Seigneur, d'aller au-delà de nos personnes, et que d'autres au dehors puissent humer ce parfum et dire: mais ce sont des gens vrais, ce sont des gens sincères, ce sont des gens authentiques, ce sont des hommes et des femmes qui aiment Dieu. Et regardez les dispositions de leur âme. Ce ne sont pas des personnes qui cherchent la bagarre, ils ne veulent pas le mal des autres, ils veulent leur bonheur, ils veulent leur bien, ils veulent leur joie. Et le Seigneur se réjouit lorsque au dehors on peut humer cette bonne odeur, et que les gens rendent témoignage au point de dire: mais qu'est-ce qu'ils ont de plus? Un peu comme dans le Cantique des Cantiques: qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre? Oh, la plus belle des femmes, qu'est-ce qu'il a de plus, votre Seigneur? Nous pouvons dire ce qu'il a de plus, parce que nous sommes attachés à notre Dieu de tout notre cœur, et nous voulons vraiment glorifier Dieu encore ce matin, quels que soient les vents qui soufflent. Nous voulons donner et répandre la bonne odeur de Jésus-Christ. Ce matin, nous pouvons avoir été affligés, attristés par des tas de choses, peu importe. Nous sommes dans la présence de Dieu pour l'honorer et le glorifier. Et quand nous sortirons encore plus imprégnés de ce parfum, nous répandrons encore cette bonne odeur. Ce n'est pas pour arriver à la maison afin de tout casser, de tout briser ce qui a été réalisé dans nos vies, mais afin de rendre l'amour même à ceux qui ne nous aiment pas, d'aimer même nos ennemis. Voilà la possibilité que Dieu nous donne, c'est répandre par notre vie un parfum qui honore le Seigneur, et c'est ce que nous voulons de tout notre cœur. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Au travers de tout cela, nous pouvons faire le parallèle avec notre vie. Et je crois que ce qui fait la joie du bien-aimé, la joie de notre Seigneur, c'est notre beauté.
Est-ce que vous êtes beaux, mes frères et sœurs? Vous savez, il y a des gens, ils sont beaux, ils sont parfaitement beaux, mais dès qu'ils ouvrent la bouche, c'est une horreur. Et puis vous avez des gens qui physiquement n'ont pas de beauté pour attirer les regards, mais dès qu'ils parlent, il y a un charme extraordinaire, quelque chose qui ne nous laisse pas insensibles, parce qu'il y a de l'authenticité dans leur vie. Finalement, la beauté, c'est quelque chose d'aléatoire. Les modes changent avec le temps, et ce qui compte, ce n'est pas d'être beau selon le standard des hommes. Si tu es beau physiquement, bien béni Dieu, mais si tu te sens moche, ça ne change rien. L'important, c'est que tu sois beau aux yeux du Seigneur. Et ce que le Seigneur veut, c'est que nous lui offrions cette beauté. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Physiquement, le Seigneur Jésus n'avait rien d'un personnage exceptionnel. Il était comme le commun des mortels. Mais pourtant, il est dit de lui, dans le livre des psaumes, « Tu es le plus beau des fils de l'homme ». La beauté du Seigneur nous a été révélée par l'action du Saint-Esprit au travers de la parole de Dieu. Et nous avons découvert la beauté de celui qui nous aimait alors que nous étions haïssables, qui nous tendait la main alors que nous étions dans la colère et qui nous apportait la paix alors que nous étions dans le trouble. Nous avons vu la beauté de celui qui est vrai, authentique, pur et sans tache, consacré à son Père. Alors, la bien-aimée, nous, l'Église, nous nous laissons imprégner de la personne du Seigneur avec un désir que nous avons souvent exprimé, te ressembler, Seigneur. C'est notre espoir suprême. Nous voulons penser, agir, aimer comme toi, Seigneur. Nous ne voulons pas être beaux selon le monde, mais nous voulons être beaux pour toi. Le Seigneur nous voit beaux déjà au travers de l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Nous nous sommes passés de la laideur du péché à la beauté de la grâce. Oui, le Père peut regarder chacun d'entre nous et dire, c'est mon enfant bien-aimé, oh qu'il est beau, et qu'il est beau, il dégage la bonne odeur de Jésus-Christ, mon Fils. C'est vrai, c'est une beauté particulière que la beauté de l'Église, mais cette beauté qui est dépeinte dans le Cantique des Cantiques et dans toute l'Écriture, c'est la beauté finale vers laquelle nous tendons, car nous voulons, jour après jour, nous embellir. Est-ce que tu t'embellis avec le temps? On a besoin de réfléchir, parce que en vieillissant, quelquefois, le caractère ne suit pas, Et il nous faut toute la grâce de Dieu pour être de plus en plus de ceux qui révèlent la beauté du Seigneur. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous paraîtrons aussi et nous serons semblables à lui. Le Seigneur veut que son Église soit belle. Et l'Église, c'est toi d'abord. Ne regarde pas aux autres, toi. Est-ce que tu es belle? Est-ce que tu es beau aux yeux du Seigneur? Écoute bien, le Seigneur ne veut pas que tu sois belle. Il veut que tu sois la plus belle. Quand on lit dans le chapitre 2, le verset 10, « Mon bien-aimé parle et me dit, lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. » Au verset 13, le figuier embaume ses fruits et les vignes en fleurs exhalent leur parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle,
et viens. Ma colombe, qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Alléluia. Il y a ici quelque chose de très important, c'est qu'il est parlé de la beauté de la bien-aimée. Ici, le bien-aimé dit « ma belle », elle est la plus belle. Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre, oh, la plus belle des femmes. Et Sulamite avait déjà parlé de sa beauté, mais en des termes assez étonnants, dans le chapitre 1er, au verset 5, elle dit « Je suis noire, mais je suis belle ». Elle fait allusion à sa peau qui a été brûlée par le soleil parce qu'elle travaillait en extérieur, mais elle dit « Je suis noire, mais je suis belle ». L'Église de Jésus est à l'image de cette bien-aimée. Nous avons été comme brûlés par les épreuves, et c'est vrai que bien des choses dans nos vies ont fait que les marques de la beauté du Seigneur ont disparu avec le temps, mais le jour où nous l'avons rencontré, quelque chose de glorieux s'est produit. Dans notre cœur, c'est réveiller l'amour pour notre Seigneur. Et voilà que le rayonnement de la grâce a commencé à se voir sur notre visage. Aujourd'hui, nous reconnaissons que nous sommes faillibles, qu'il y a encore bien des choses dans nos vies qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Et nous pouvons dire, tu connais toutes ces choses, mais tu sais que nous sommes beaux, Seigneur, parce que nous t'aimons. Et cet amour pour toi est un amour qui est sincère, authentique. Et là, le bien-aimé appelle la bien-aimée, non seulement celle qui est belle, celle qui est la plus belle, mais il dit ma belle. Ma belle. Ça veut dire la belle qui lui appartient. L'Église appartient au Seigneur. Nous sommes à lui. Nous lui appartenons. Lui qui nous a rachetés à un grand prix. Nous sommes au Seigneur et nous manifestons la beauté. Cette beauté de l'Église, elle se voit dans sa conception. Comment l'Église est-elle née? D'où vient l'Église de Jésus-Christ? Comment est-elle apparue? Nous savons que l'Église, elle vient de l'œuvre de la croix. Oh, Jésus a été percé dans le côté. Du sang et de l'eau ont jailli. Il a été blessé à mort, mais de là est née l'Église de Jésus-Christ. Souvenez-vous, lorsque Dieu a créé l'homme, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a plongé Adam dans un profond sommeil. Et de son côté, il a tiré une côte, et de cette côte, il a fait une femme, celle qui sera haut de ses os, chair de sa chair. Et les deux ensemble, unis pour accomplir l'œuvre de Dieu. C'est une magnifique image, l'œuvre de la croix, le sang de Jésus, où là il a payé la dette. Alors ont permis la naissance de l'Église. Il nous a pris de lui-même, il nous a communiqué sa nature pour que nous soyons haut de ses os, chair de sa chair, pour que nous soyons à ses côtés, pour servir, pour accomplir sa volonté, unis à lui au point de dire qu'il dise, lui, tu es ma belle, tu es ma bien-aimée, tu n'appartiens à personne d'autre. Et nous voulons répondre à notre bien-aimé ce matin et dire, tu es mon bien-aimé, et nous n'en voulons point d'autre. Dans le sens spirituel, nous comprenons ce que cela veut dire. Nous ne voulons pas laisser de la place à l'idolâtrie. Nous ne voulons pas que le moi ou quoi que ce soit se mette en travers. Nous voulons être
de ceux qui adorent le Seigneur de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur force. Et là, l'Église, elle développe sa beauté en se dépouillant des œuvres mortelles, des œuvres de la chair. Elle est belle, l'Église, dans sa soumission, elle est belle dans son inspiration, elle est belle dans ce qui lui est communiqué par l'Esprit de Dieu, qui l'embellit jour après jour. Il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Souvenez-vous du serviteur d'Abraham qui est allé chercher pour le fils d'Abraham, la bien-aimée. Il va la rencontrer. Dieu a conduit les choses d'une manière extraordinaire et va à un moment donné lui donner les preuves qu'il vient au nom d'un personnage riche qui a de bonnes intentions. Alors il donne à Rebecca des colliers d'or, des bracelets. Il lui communique ces choses et elle se fait belle avec. Elle est parée de cet or. Elle va avec lui en direction de son bien-aimé. Elle ne le connaît pas encore vraiment. Elle en a entendu parler. Elle porte sur elle des trésors qui lui appartiennent. Et quand elle le voit au loin, elle dit « Mais qui est-il » Et c'est là qu'on lui révèle que c'est son fiancé. Alors elle prend le voile, elle le met sur sa figure, et elle va à la rencontre de son bien-aimé. C'est une magnifique image de ce qu'est l'Église, le serviteur. C'est le Saint-Esprit qui vient et qui nous donne ce qui nous permet d'être embellis jour après jour, de plus en plus beau par les dons, par le fruit, et par toutes les grâces qu'il nous communique, afin de nous présenter devant le Seigneur. Nous le contemplons comme de loin encore. Il y a devant nous le voile, c'est notre chair qui nous empêche encore de le voir parfaitement, distinctement, mais nous le voyons quand même. Et quel bonheur de savoir qu'à un moment donné, alors dans sa présence, quand nous serons dans le ciel, le voile sera ôté, mais déjà il y a une extraordinaire image qui est pour nous importante ce matin et que nous voulons serrer sur notre cœur. C'est cette merveilleuse image. Nous ne pas attendre le ciel pour enlever le voile, mais l'enlever déjà ce matin dans la présence du Seigneur. De quelle manière? Fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. Le bien-aimé a envie d'une chose, c'est de voir la figure de sa bien-aimée. Le bien-aimé a envie d'une chose, c'est de voir la figure et d'entendre la voix. Et il dit, ta figure est agréable, ta voix est douce. Ce matin, dans la présence du Seigneur, et pour être simple, je dirais les choses de cette manière-là. Aujourd'hui, nous contemplons le Seigneur et nous l'adorons, et alors que nous le contemplons, nous sommes transformés de gloire en gloire à son image. Et quand le bien-aimé dit « Fais-moi voir ta figure », comprenez bien, ce que le Seigneur veut, c'est que nous détournions notre face de tout ce qui nous accapare pour pouvoir tourner notre figure, notre face, et le voir et le regarder lui, n'avoir Dieu que pour lui, parce que lui, quand il nous regarde, il voit cette beauté de la transformation qu'il a opérée dans nos vies. Et lorsque nous regardons un peu et nous imaginons ce moment où le bien-aimé dit à sa bien-aimée « Fais-moi voir ta figure », le regard de la bien-aimée, la face de la bien-aimée se tourne
vers le bien-aimé. On peut imaginer ce moment d'intimité. Oh, il y a quelque chose qui se passe. C'est vrai que quand on est tombé amoureux, on osait tout juste regarder la bien-aimée, nous le bien-aimé, parce que il y a quelque chose de particulier à regarder quelqu'un dans les yeux. Ne faites pas comme celui qui disait au début de mon mariage, avec ma femme, on osait à peine se regarder. Maintenant, il dit, avec les années, on ne peut plus se voir. Et pas comme ça avec le Seigneur. Oh, voir, le regarder, pouvoir contempler sa face, mais lui offrir notre visage, c'est-à-dire être sincère, être authentique, et de pouvoir dire avec humilité, je suis là, je veux avoir des yeux pour toi et n'avoir Dieu que pour toi, Seigneur. Est-ce que vous comprenez cela? Il n'y a rien à cacher, nous ne voulons rien soustraire au regard de notre Seigneur, nous voulons le regarder droit dans les yeux, nous en avons la possibilité, bien sûr à un moment donné, nous allons baisser le regard, parce qu'il est un soleil, et nous risquerions d'être brûlés dans nos yeux de l'âme. Non, nous savons que nous sommes là que par la grâce et la miséricorde. Alors le Seigneur dit, ton visage m'est agréable. Alors fais-moi entendre ta voix, parce que ta voix est douce. Alors ce matin, je vais arrêter là, parce que en vrai, ce que Dieu veut, c'est voir notre visage et entendre notre voix. Est-ce que ta voix, elle est douce au Seigneur? Est-ce que tout ce qui sort de ta bouche est doux pour le Seigneur? Fais un petit peu le point. Peut-être que on pourrait avoir un moment de recueillement. Fais un peu le point. Qu'est-ce qui sort de ta bouche, en règle générale? Eh bien, ce matin, ressaisis-toi. Et viens offrir d'abord au Seigneur cette louange qu'il attend de toi, cette adoration. Est-ce que tu l'aimes, le Seigneur? Oh, toi, la plus belle des femmes, le Seigneur est là avec son entourage. Il est au milieu de nous et le nard s'en exhale. Est-ce que tu peux faire sentir l'amour qui est dans ton cœur pour ton Seigneur? Et si tu en as perdu de cet amour, alors je t'invite à venir avec moi au pied de la croix et de découvrir comme tout à nouveau l'œuvre que Christ a accomplie. Que dans ce moment, dans cet instant de communion réelle, d'intense communion avec le Seigneur, tu puisses réaliser comme tout à nouveau ce qu'il a accompli pour te sauver. Et qu'avant de prendre le repas du Seigneur, le pain et le vin, te souvenant qu'il s'est offert pour toi, tu puisses nettoyer ton âme, ton cœur, afin que ton parfum ne soit pas corrompu par ces mouches mortes et qui corrompent le parfum du parfumeur. Nous voulons être dégagés de ce qui n'est pas à la gloire de Dieu et lui dire avec des mots simples que nous l'aimons. Alors on va louer le Seigneur. Et peut-être qu'avant de louer le Seigneur, si quelqu'un veut que je prie pour lui, pour elle, qu'il se lève à sa place. Et je vais demander au Seigneur la bénédiction toute particulière pour vous. Vous avez peut-être besoin de remporter une victoire ce matin, d'être puissamment renouvelé dans l'amour pour votre Dieu. La parole de Dieu est merveilleuse. Il y a, et vous le méditerez dans tout ce que nous avons vu, des choses extraordinaires, et plus que tout ce que nous pourrions imaginer et découvrir ce matin, que nous vivons une merveilleuse histoire d'amour avec quelqu'un qui nous aime comme personne ne pourra jamais nous aimer, et quand bien même tous se détourneraient de nous ici-bas, quand l'amour ferait défaut ici-bas, oh, l'amour de mon Seigneur
est suffisant pour que je reste debout. Je veux l'aimer de tout mon cœur. Je l'entends, mon Seigneur, qui dit « Détourne ta face, détourne ton visage. Regarde-moi, je veux voir ta figure. Je veux voir la transformation qui s'est opérée dans ta vie. Je veux entendre ta voix. Tu es belle, ma bien-aimée, et ta voix est douce. Parle-moi, dis-moi que tu m'aimes. » Oh, dites-lui au Seigneur, « Seigneur, je te prie pour tous ceux qui se lèvent. Oh, que ta grâce soit leur partage, que ta bénédiction inonde leur cœur, que ta vie soit répandue dans leur âme, dans l'heure de la joie, Seigneur, et le rayonnement de ta grâce au moment où ils réalisent qu'ils ont de l'importance à tes yeux, de la valeur à tes yeux. Oh Seigneur, ils t'offrent maintenant cet amour, ils t'offrent leur adoration, ton cœur est dans la joie, il y a de la joie dans le ciel à cause de cette œuvre, et tu leur communiques ce parfum, car le parfum que nous pouvons t'offrir, c'est le parfum que toi tu as déposé dans nos cœurs. Alors dépose cette grâce dans la vie de chacun, au nom de Jésus-Christ, afin que au-delà du mur, par les épreuves et les circonstances de la vie, tous les autres puissent bénéficier de cette grâce. Merci pour ton onction. À toi la gloire. Dans le nom de Jésus, nous louons le Seigneur de tout notre cœur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Ma louange s'élève jusqu'à comme un parfum doux et agréable. Je veux te louer, je veux t'adorer en esprit et en vérité. Que ma louange s'élève jusqu'à toi comme un parfum doux et agréable. Je veux te louer, je veux t'adorer en esprit et en Quand le peuple de Dieu des quatre coins de l'horizon, quand le peuple de Dieu se rassemble en ton nom, quand le cœur sourit que les mains se tendent, quand nos âmes soupirent à t'entendre, assoiffés de toi, Jésus tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là. Jésus, tu es là.
jusqu'au tombeau, et du tombeau vers le ciel, je le donne au éternel. Tous les mains du ciel sur la terre, montez la voix, de la terre à la croix, ayez le pied, de la croix jusqu'au tombeau, et du tombeau vers le ciel, je le donne au éternel. Je le donne au éternel. Je le donne au Gloire à Dieu, merci beaucoup. Allez, bon retour à tous, que Dieu vous bénisse. Amen.